On m'a offert le livre quand j'avais 18 ans et ça m'a énormément touchée tout de suite, hein. Moi, j'avais beaucoup de mal avec l'histoire à l'école. J'ai toujours trouvé l'histoire passionnante, mais je trouvais qu'elle n'était pas très vivante, la manière dont on l'enseignait à l'école. Et Michelet m'a fait découvrir l'histoire parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dresse des tableaux. Tableau de la psychologie d'un peuple, tableau de la psychologie d'un siècle. Et du coup, c'est tellement vivant, avec une langue si évocatrice, que ça m'a tout de suite enthousiasmée. Et puis cette histoire de femme qui se révolte à travers les siècles et qui grandit, tout de suite m'a énormément touchée. Et donc en 20 ans, un peu moins de 20 ans, je me suis dit, j'ai essayé de faire une adaptation pour plusieurs acteurs. Et en fait, c'était absurde, hein, il fallait raconter ça tout seul. Donc voilà, j'en suis arrivée à ça. Mon texte à moi fait 7 pages, c'est pas la même typographie que dans le bouquin, alors c'est difficile de voir, mais à peu près la proportion c'est ça, 300 pages, ça donne 7 pages. Déjà il faut savoir qu'il y a une deuxième partie, première et deuxième partie dans le bouquin, la deuxième partie est moins intéressante pour nous. C'est vraiment dans la première partie qu'il développe ce fil narratif qui m'a servi de trame pour le spectacle. L'histoire de cette femme, donc évidemment ce sont plusieurs femmes qui se sont révoltées à travers les siècles, fortes de l'expérience des autres, etc. Lui il imagine que c'est une seule femme qui grandit de siècle en siècle. Voilà. D'accord. Vous commencez en tant que Julie et vous Oui. finissez en véritable sorcière. Oui, ouais, ouais. Et ce durant les 50 minutes, 55 minutes du spectacle. Est-ce que vous sentez cette force qui monte au fur Qui et à monte, mesure oui, durant oui, tout à fait. Et je pense que c'est celle de Michelet. Je pense que sa langue est ensorcelante. Et je pense qu'il y a une puissance qui vient de sa langue. Et j'aime beaucoup commencer très simplement avec les gens, en discutant. Et puis petit à petit, la chose prend. Et oui, oui, tout à fait, ça prend vraiment. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de sorcières aujourd'hui, et pas seulement des sorcières, hein, j'y tiens beaucoup, mais quand Martin Luther King dit qu'il est fier d'être inadapté, ce fameux discours je suis fier d'être maladjusted, il dit, à un monde qui pratique la discrimination raciale, etc. Donc c'est des gens comme ça qui se dressent souvent seuls contre tous. Et je pensais beaucoup aussi à Anna Politkovskaya qui s'est dressée contre Poutine et qui est morte assassinée. Les Pussy Riot qui ont été enfermés, c'est encore Poutine. Et puis il y a des femmes brûlées pour sorcellerie encore dans le monde aujourd'hui, hein. Il y a évidemment des femmes maltraitées, violées. Tout, voilà, ces histoires terribles qu'on entend. Et de temps en temps, il y en a une qui se dresse contre ça. Et je trouve que ce texte résonne incroyablement face à ces gens qui acceptent d'être marginalisés, d'être seuls contre tous. Ça n'est pas facile, la révolte. Et je pense que c'est pour ça que dans le spectacle, dans le texte, on sent bien que c'est un long processus chez elle. Elle ne se donne pas au diable comme ça. Déjà parce qu'à l'église, on lui a dit que le diable, c'était terrible. C'est vrai, tout le monde nous dit il ne faut pas se révolter, il ne faut pas se syndiquer, il ne faut pas... Hein, c'est un discours très courant. Aujourd'hui, quand on dit qu'on est féministe, on dit presque que c'est un gros mot. Ou militant. Ou... Je ne dis même pas que c'est un spectacle militant, parce que je... Donc il ne faut pas, c'est devenu des gros mots. Et voilà, et je pense que ce n'est pas pour rien que ce sont des gros mots aujourd'hui. Et voilà. Je pense que pour prendre conscience de ce qui se passe dans le monde et puis pour se révolter, je pense qu'il faut de toute façon aller assez loin en soi-même. C'est-à-dire que c'est pas facile d'avoir l'esprit critique en permanence, d'être tout le temps très, oui, critique vis-à-vis de ce qui se passe et puis de monter au front. Enfin, les résistants l'ont fait, hein, donc, mais c'est pas une chose évidente. Ça demande de dépasser des peurs. Donc, alors, vous parliez de séduction. Il est certain que pour moi, le public, c'est Jeanne, c'est cette sorcière, et je l'invite évidemment à célébrer cette résistance avec moi. En allant dans le public, je pense que la séduction de la sorcière, l'actrice est toujours dans la séduction en fait, hein. tout à fait, oui. Mais oui, il faut bien emmener le public dans son histoire. Je me suis rendu compte que je m'intéressais beaucoup à la position que prend l'individu dans une société et face à un ordre établi. Et alors j'ai commencé avec un jeu d'enfant de Martin Walser. C'était une pièce, ça se passait en mai 68 et c'était un fils qui voulait tuer son père mais il n'y arrivait jamais. C'était tout à fait accessible comme pièce. Après Words Are Watching You d'après 1984 d'Orwell, c'était aussi une pièce en fait très
très proche du public. On parlait aux gens. On avait une sortie de jeu en plein milieu du spectacle qui surprenait beaucoup les gens. On rallumait la salle et tout. Et alors, on commençait à faire la revue de presse du jour. Et c'était très très vivant et on épinglait en fait toutes les manipulations de langage. Après c'est vrai que j'ai fait des choses plus ardues comme La Sorcière et Ibsen, Rosmersholm, mais le thème est toujours le même. C'est vraiment un combat entre une force qui veut opprimer et une force qui veut se libérer et quel chemin l'individu décide, quelle position il décide de prendre en face d'un ordre injuste. Bon, c'est ces thèmes-là qui m'intéressent. Et si on dit aujourd'hui que Julie Timmerman est une comédienne engagée, la réponse serait laquelle? Oui, oui, bien sûr. Mais je vais vous faire la réponse que Vincent Lindon a faite récemment. On lui a dit, vous faites des films engagés et vous êtes un acteur engagé. Et il a dit, mais en fait, je ne comprends pas comment on peut être un acteur pas engagé. Il a dit, pour moi, c'est presque redondant de dire acteur engagé, puisqu'un acteur est toujours, devrait en tout cas, toujours avoir oui, un engagement dans tout ce qu'il fait. Alors, ce n'est pas forcément un engagement politique, mais il l'engage quand même, il engage sa parole, il sait qu'il peut avoir beaucoup de pouvoir, l'acteur, parce que justement il a cette séduction, cette force, normalement il a une voix, il a voilà, une présence qui fait qu'il peut embarquer les gens avec lui, donc voilà, tout acteur est engagé. Et en tout cas, rajouter des morceaux. Ah oui, Ah oui. parce qu'on aurait envie d'en entendre davantage. Ah oui, on a envie d'en D'accord. entendre davantage. Bon bah super, Merci je le ferai. beaucoup, Julie, Merci à pour vous, cet merci échange. beaucoup. Et bonne continuation et très bon festival. Et on va inviter les gens à venir le découvrir. Voilà, avec grand plaisir. Merci beaucoup.